renforcement spirituel 30. Soyez comme un danseur. Quand vous portez vos pensées sur des problèmes et sur des difficultés, rappelez-vous de ce que sont réellement ces problèmes et ces difficultés. Une invitation que vous adresse la vie, laquelle vie n'est pas dupe. Car vous semblez manquer d'horizon, mais vous êtes porteur de l'infini. Et vous semblez manquer de ressources, mais vous êtes la source vive de toute énergie et de toute force. Que vos pensées ne soient pas des pensées d'inquiétude et des pensées d'appréhension. Bien qu'il soit inévitable d'éprouver quelques tremblements quand s'en vient la confrontation avec des ombres et des rafales. Vous serez secoué, mais rien ne vous brisera. Vous serez brisé, et cependant vous renaîtrez encore et encore, comme une plante qui défie le désert, comme une saison généreuse qui revient après la sécheresse. Quand vous embrasez votre cœur dans l'intensité des grands efforts, quand vous acceptez d'essayer de soulever des montagnes, quand vous acceptez d'essayer d'apaiser la tempête, quand vous n'avez pas d'autre choix que de poser un pied dans la mer en espérant séparer les eaux. Quand vous faites ainsi, ayez la foi. Non pas la foi du croyant qui remet tous ses espoirs dans un livre et dans un nom. Non pas la foi du croyant qui va s'abîmer en prière et en jeûne dans l'espoir de forcer l'ouverture des vannes du ciel. Mais la foi d'un bâtisseur de ces joies viendra au monde pierre par pierre, coup de ciseau par coup de ciseau, naissant progressivement de la sueur et du souffle, prenant vie progressivement avec les gouttes de travail de chaque jour. Ce sont les croyants qui diront ensuite que la cathédrale est descendue du ciel. Mais le bâtisseur sait qu'elle est née du travail de ses mains, et que chaque pierre a été enveloppée par la chaleur de ses mains. Certains jours vous mettront à terre, et votre visage se mélangera à la poussière, et votre langue essaiera difficilement de ne pas laisser glisser des particules de terre jusqu'à l'arrière de votre gorge. Certains jours viendront comme des punitions et comme des châtiments, et vous vous demanderez s'il n'y a pas quelque diable cynique ou quelque dieu colérique qui aurait décidé de se jouer de vous. Mais aucun de ces jours ne vous enterrera. Et comme la nature sortant de l'hiver et retrouvant irrésistiblement son éclat, vous finirez toujours par sortir de ces temps obscurs. Et vous brillerez de nouveau, parce que le temps de votre gloire est un temps qui revient toujours. Comme la lucidité qui revient toujours après quelque sommeil éternel, comme le sourire qui revient toujours après quelque chagrin éternel. Vivez comme on danse sur une corde. Mais vivez aussi comme on se prépare et comme on se forme afin de pouvoir danser sur une corde. Afin de pouvoir y danser comme on danse dans un champ d'étoiles. Vivez comme travaille un danseur, déjà en lui, et qui sait que la vélocité et la courbe naissent de l'alliance entre son intensité de travail et sa sérénité intérieure. Quand le danseur ne sait pas ce qu'il doit faire, il demande à son instinct, et quand son instinct ne sait pas ce qui doit être fait, il revient à sa pensée et à sa chair, et il passe 10 fois, 100 fois le brouillon des enchaînements et des virevoltages dans sa pensée et dans sa chair, jusqu'à ce que sa pensée et sa chair s'alignent par la force du travail, de la répétition et de la correction. Et c'est après que les admirateurs de la danse diront que tout est grâce, fluidité et naturel. Parce que c'est ce que fait un danseur. Faire paraître facile ce qui est né de la persévérance et de l'abnégation. Accoucher à la grâce, l'enfant du travail et de la sensibilité. Sensei Cyril Ndonnasu.